Sur La Petite Bête, cet après-midi, je vous prépare une des recettes favorites de mes enfants et de la famille, les pilons de poulet à l'asiatique. Cette recette est une recette que ma maman me faisait quand j'étais jeune et que j'adorais vraiment, littéralement, et que je fais à mes enfants au moins une fois par mois si ce n'est pas eux qui me le demandent avant. C'est ultra simple. En fait, c'est vraiment un grand repas dépanneur. C'est idéal pour le barbecue, mais ça m'est déjà arrivé en plein hiver, quand il fait trop froid, de le faire cuire au four et ça a été aussi un succès. Mais je dirais que ma préférence est vraiment pour le barbecue. Ça va vous prendre vraiment pas grand-chose. Donc, pour faire cette recette-là, premièrement, vous allez faire mariner vos pilons. Là, je dois vous dire que vous pourriez aussi prendre des ailes de poulet. Si vous êtes des fans de poitrine, ce qui n'est vraiment pas le cas chez nous, vous pourriez prendre la poitrine de poulet. Notre préférence à nous, c'est soit les hautes cuisses, quand on veut faire quelque chose de vraiment rapide, ou encore les pilons de poulet, qui est toujours super commode. Premièrement, j'ai mis ici dans mon petit sac environ 1 cuillère à table d'ail haché grossièrement et 1 cuillère à table de gingembre haché grossièrement. Je vais rajouter des pilons de poulet. Mes pilons de poulet, je les ai tranchés rapidement de chaque côté. Et je les mets carrément dans mon Ziploc. Si jamais vos pilons ou vos ailes ou vos poitrines n'étaient pas entièrement décongelés, c'est pas grave. En fait, c'est très bien quand les aliments dégèlent dans leur marinade. Ça permet à ce que ça dégèle plus rapidement et ça absorbe encore plus du goût. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Donc j'ai mis tous mes pilons de poulet. À ça, je vais rajouter 1/4 de tasse de sauce soya. Je vais rajouter ensuite 1/4 de tasse. Ici, je prends de l'huile de sésame douce, donc de l'huile de sésame non grillée. Vous pourriez tout aussi bien prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de canola. Ça serait pareil, donc 1/4 de tasse de ça. Ensuite, je vais mettre le zeste d'un citron bio et le jus du citron que je viens de zester. Un ingrédient qui est absolument non négociable à cette recette, c'est les 5 épices chinoises. Donc, c'est une épice, un mélange d'épices qui est vendu sous le nom 5 épices chinoises. Donc, ici, je vais prendre une bonne cuillère à thé que je rajoute directement dans ma marinade. Et un ingrédient optionnel que je n'ajouterai pas aujourd'hui, mais qui est aussi très bon, c'est de mettre 1 once de dry gin, donc du gin, de l'alcool. Mais c'est pas absolument nécessaire. Ça peut peut-être causer un petit peu de flare-up, comme on dit, donc dans le barbecue. Je prends mon Ziploc, je m'assure que tous les ingrédients sont bien mélangés. Voilà, ça nous a pris quoi? 2 minutes? Donc, je vais laisser dans la marinade pour, je dirais, minimum 1 heure jusqu'à 6 heures au frigo. Ou évidemment, si c'est pour dans 1 heure, vous pouvez le laisser sur le comptoir. On se revoit tantôt. Mon poulet a mariné pendant plusieurs heures. Il est super beau. Ça sent super bon. Bon, c'est jamais super appétissant quand c'est cru dans un Ziploc, là, soyons honnêtes. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'ai parti mon barbecue. Ouh! Il est chaud. Je vais tout mettre, mes pilons de poulet, sur le grill. Je le mets à feu moyen haut, je dirais. OK. Là, je ferme ça. Je n'y touche pas. Je me retiens pour un 3-4 minutes, certainement. On va retourner voir ce que ça a l'air. En général, quand ça décolle facilement, c'est que c'est prêt. Une fois que mes pilons sont bien grillés de chaque côté, je les rassemble à chaleur indirecte. Donc, dans mon cas ici, sur mon barbecue, je les mets au centre, mais je garde les 2 autres brûleurs ouverts. Je vais les laisser ici un autre environ maximum 10 minutes. Gros maximum. Là, je dois vous dire que, vous savez, barbecue, c'est une job d'homme, hein? Puis, ben, mon homme, il est derrière la caméra, fait que je pense que ça le fatigue un petit peu. Mais ça va être bon, je vous jure. Après environ 10 minutes. Ouh, que c'est beau! Et voilà. Je transfère tout ça dans une assiette. Et comme n'importe quelle viande, surtout sur l'os, on gagnerait à les laisser reposer. Je dirais dans ce cas-ci un 5-10 minutes maximum.
De un, ça va être trop chaud pour les enfants, ils pourraient se brûler. Puis de deux, ça va permettre aux différents jus de la viande de se distribuer au lieu de couler une fois qu'on va croquer dedans ou on va les couper. Façon officielle de le servir avec un petit quartier de citron pour chaque invité. En tout cas, moi, j'aime ça. Les enfants, eux autres, moyens. Je vais goûter pour les besoins de la cause, mais le reste de l'assiette s'en va pour le souper. Si simple. Tellement bon. Essayez ça.